Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible, mais essentiel, les infidélités qui naissent sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur Instagram, Facebook ou Snapchat, ces plateformes sont devenues des terrains de jeu pour des relations secrètes. Mais comment savoir si elles te trompent en ligne? Est-ce que tu as déjà eu ce doute, ce pressentiment qui te ronge? Dans cette vidéo, on va explorer ensemble les signes à surveiller, les comportements suspects et les moyens d'agir de manière intelligente, en restant digne et fort. Je veux commencer par une histoire qui, je pense, pourrait résonner chez beaucoup d'entre vous. Marc pensait que sa relation avec Sarah était solide, qu'ils étaient honnêtes l'un envers l'autre. Mais peu à peu, il a commencé à remarquer des changements. Sarah passait de plus en plus de temps sur son téléphone, riait en consultant ses messages et était toujours connectée. Quand il lui demandait avec qui elle parlait, elle répondait rapidement « Oh, juste une amie ». Mais il sentait que quelque chose n'allait pas. La situation devenait de plus en plus confuse et stressante. Marc a décidé de ne rien dire, de ne pas accuser sans preuve. Mais la vérité, c'est qu'il était rongé par le doute. Nous allons d'abord commencer par comprendre les dangers des réseaux sociaux en première partie. Les réseaux sociaux ont révolutionné notre manière de communiquer, mais ils ont aussi facilité les tentations. Aujourd'hui, avec un simple clic, on peut parler à des inconnus, envoyer des messages privés et même effacer des conversations en un instant. Ce sont autant de moyens pour dissimuler une infidélité. Dans cette section, nous allons identifier ce qui rend les réseaux sociaux si dangereux pour les relations. Pourquoi les réseaux sociaux favorisent l'infidélité? Les plateformes comme Instagram, Facebook et Snapchat nous donnent une opportunité inédite d'entrer en contact avec des personnes que l'on n'aurait jamais rencontrées autrement. Cela ouvre un monde de possibilités, mais aussi de dangers. Pourquoi? Parce que la facilité et l'anonymat en ligne créent une illusion d'intimité et de sécurité. Des études montrent que plus de 40 des couples ont vécu des tensions liées aux réseaux sociaux, principalement à cause de messages suspects ou d'interactions ambiguës. La tentation est omniprésente et la frontière entre une amitié innocente et une relation interdite devient floue. Partie numéro 2. Les 8 signes qui trahissent une infidélité sur les réseaux sociaux. 1. Un changement soudain de comportement en ligne. Le premier signe qui devrait attirer ton attention, c'est un changement soudain dans la façon dont elle utilise les réseaux sociaux. Par exemple, si elle n'était pas particulièrement active auparavant, mais commence soudainement à publier plus de photos, à liker et commenter des publications en continu, cela peut cacher quelque chose. Demande-toi pourquoi ce changement. Aristote disait « Nous sommes ce que nous faisons de façon répétée ». Si elle a développé de nouvelles habitudes qui sortent de l'ordinaire, cela peut révéler un besoin de validation ou d'attention, peut-être même d'un autre homme. 2. Elle protège son téléphone comme un secret d'État. Lorsque quelqu'un n'a rien à cacher, il est rare qu'il prenne des mesures extrêmes pour dissimuler son téléphone. Cependant, si elle commence à prendre son téléphone partout avec elle, même aux toilettes, et devient nerveuse lorsque tu t'en approches, cela peut être un signe. Elle change son mot de passe régulièrement, elle active la fonction de message privé. Ce sont des indices alarmants. Est-ce que ce genre de comportement te paraît familier? Si oui, continue à regarder, car le prochain signe pourrait vraiment te surprendre. 3. Elle a un ami en ligne dont elle te parle rarement. Un autre signe subtil, mais souvent révélateur, c'est l'apparition d'un nouvel ami en ligne dont elle te parle rarement. Qui est-il? Si elle évite le sujet ou minimise son importance, cela peut être un indicateur. Le stoïcien Sénèque disait « On n'est jamais trahi que par les siens ». Si elle te cache des relations en ligne, cela peut signifier qu'elle cherche à protéger quelque chose, ou quelqu'un. 4. Des conversations supprimées ou des notifications en mode silencieux. Un autre signe qui devrait te mettre en alerte est lorsqu'elle supprime fréquemment ses messages ou passe en mode « ne pas déranger » sur certaines applications. Si elle n'a rien à cacher, pourquoi effacer des conversations? Cette pratique est courante pour dissimuler une relation en ligne. De plus, si elle garde constamment son téléphone en mode silencieux, cela peut être une façon de masquer les notifications de messages afin que tu ne remarques rien de suspect. À ce stade, il devient crucial de ne pas ignorer ce comportement.
Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis qui importe. Épictète. Il est essentiel de garder ton calme face à ces signaux et de ne pas réagir dans la colère. 5. Elle s'énerve quand tu lui poses des questions sur ses activités en ligne. Si elle devient défensive ou s'énerve dès que tu abordes le sujet de ses réseaux sociaux, cela peut être un signe révélateur. Une personne qui n'a rien à cacher répondra honnêtement sans hésitation. En revanche, si elle réagit avec agacement ou élude le sujet, cela peut trahir une certaine culpabilité. Cela peut sembler contre-intuitif, mais souvent, ceux qui se sentent coupables utilisent la colère pour détourner l'attention et se défendre. Comme le disait Sénèque, celui qui se justifie sans qu'on lui ait demandé est déjà coupable. 6. Elle commence à te comparer à d'autres hommes qu'elle voit en ligne. Les réseaux sociaux sont remplis d'images d'hommes qui semblent parfaits, qui vivent des vies idéales ou réussissent dans leur carrière. Si elle commence à te comparer à eux, cela peut être un signe d'insatisfaction dans la relation et un indicateur qu'elle pourrait chercher une alternative. Lorsqu'elle te fait des remarques du type « Pourquoi tu ne fais pas ceci ?» comme tel homme, cela peut indiquer qu'elle est tentée par ce qu'elle voit en ligne. Les réseaux sociaux donnent facilement l'illusion que l'herbe est plus verte ailleurs. Ces signes te parlent. Si tu veux découvrir comment gérer cette situation avec dignité et sagesse, reste jusqu'à la fin pour apprendre les meilleurs conseils. 7. Elle commence à se rapprocher de ses anciens amis ou ex sur les réseaux sociaux. Parfois, l'infidélité en ligne commence par des retrouvailles avec des ex ou des anciens amis. Si elle recommence soudainement à échanger avec un ex ou avec un ami qu'elle n'a pas vu depuis des années, cela peut être un signe de tentation. Même si cela peut sembler innocent au début, ces retrouvailles peuvent facilement dégénérer en discussions intimes. Le vrai courage consiste à garder son sang-froid, même en présence de tentation. Marc Aurèle. Garde ton calme et sois attentif, mais évite les accusations hâtives. 8. Elle passe de plus en plus de temps à soigner son image en ligne. Un signe plus subtil, mais tout aussi important, est son besoin soudain de paraître plus attirante sur les réseaux sociaux. Elle commence à poster des photos plus attirantes, soigne sa présentation et surveille les moindres détails de son apparence. Bien sûr, certaines personnes aiment simplement se mettre en valeur. Mais si elle n'avait pas ce comportement auparavant, cela peut indiquer un désir d'attirer l'attention de quelqu'un en particulier. Comme le disait Épictète, ne cherche pas à impressionner les autres, sois seulement toi-même. Troisième partie. Comment réagir de manière stoïque et intelligente face à l'infidélité en ligne, ceci en 3 étapes. 1. Reste maître de tes émotions. La première étape, et sans doute la plus difficile, est de garder ton calme. Si tu réagis avec colère ou jalousie, tu risques de perdre le contrôle de la situation et de commettre des erreurs. Les stoïciens nous rappellent constamment que notre pouvoir réside dans notre capacité à gérer nos émotions. Évite les accusations immédiates et prends le temps d'observer les faits. Exercice pratique. Prends un moment chaque jour pour noter ce que tu ressens. Cela peut être de la colère, de l'inquiétude ou de la tristesse. En identifiant clairement ces émotions, tu seras mieux préparé à les gérer sans te laisser submerger. 2. Confronte-la avec respect et écoute. Lorsque tu te sens prête à discuter du problème, fais-le avec calme et respect. Explique-lui que tu as remarqué certains changements et que tu aimerais en discuter ouvertement. Une approche respectueuse augmente les chances qu'elle soit honnête avec toi. L'objectif est de créer un espace sûr pour une conversation honnête, plutôt que de l'attaquer avec des accusations. Le stoïcisme nous enseigne la maîtrise de soi et l'écoute, même dans des moments difficiles. 3. Sois prête à accepter la vérité, quelle qu'elle soit. Cela peut être la partie la plus difficile. Être stoïque signifie être prêt à accepter la vérité sans y résister, même si elle est douloureuse. La vérité peut te révéler une trahison, mais elle peut aussi te libérer et te donner la force de passer à autre chose. Comme le dit Marc Aurèle, quand tu acceptes la vérité, tu te libères de l'illusion. Cela ne signifie pas que tu dois tout pardonner, mais simplement que tu dois accepter la réalité pour mieux avancer. Ces conseils te semblent-ils utiles? Si oui, laisse un like et reste jusqu'au bout pour découvrir comment réagir dignement face à une trahison.
Quatrième partie. Exercice final inspiré du stoïcisme pour garder ta dignité. À ce stade, tu as probablement de nombreuses émotions en toi. La jalousie, la colère, la tristesse sont toutes normales dans une situation d'infidélité. Mais il est essentiel de recentrer ton esprit sur ce qui est vraiment important toi-même et ton bien-être. Cet exercice, tu le feras en 3 étapes. La liste de tes valeurs et priorités. 1. Prends une feuille de papier et écris 3 choses que tu apprécies profondément en toi-même. Cela peut être ta force, ta loyauté ou ton intelligence. 2. Ensuite, écris 3 objectifs personnels qui ne dépendent pas d'une relation. Cela peut être un rêve de carrière, un projet personnel ou une passion. 3. Rappelle-toi que ta valeur personnelle est indépendante des actions de quelqu'un d'autre. Ce que quelqu'un fait sur les réseaux sociaux n'enlève rien à ta dignité ni à ta valeur. Cet exercice peut t'aider à réaliser que même si une relation se termine, ta vie ne s'arrête pas là. Comme le disait Épictète, tu es ton propre maître, ton bonheur dépend de toi. Les réseaux sociaux ont peut-être permis à l'infidélité de devenir plus facile et plus sournoise, mais tu as en toi la force de voir la vérité et de garder ta dignité. Tu mérites une relation basée sur le respect et la confiance, et non sur le mensonge et le doute. Rappelle-toi que la vérité, bien qu'elle soit parfois douloureuse, est toujours libératrice. Avance avec sagesse, respecte-toi, et ne laisse jamais une trahison briser ta force intérieure.